Hi guys! Alors là, c'est une bombe. Franchement, ça venait comme ça. J'étais pas prête. J'étais pas prête du tout, du tout, du tout. Donc, on a annoncé la fin de The Walking Dead. Alors en fait, pour récapituler le truc, ça a été un petit peu, très bizarre. Parce qu'en fait, on a IGN qui a fait un tweet pour dire que The Walking Dead était renouvelé pour une dernière et 11e saison avec 24 épisodes et qu'il y aura un spin-off sur Daryl et Carol. Le tweet a été supprimé quelques minutes plus tard, mais il est resté quand même assez de temps pour que des gens aient le temps de le screen et le temps de commenter, etc. Donc en plus, avec en ce moment, on a l'habitude un petit peu des leaks, des trucs qui doivent pas sortir mais qui sortent quand même. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? L'info est quand même très précise. On parle effectivement de la 11e saison toute dernière, alors qu'on avait entendu peut-être possiblement la 12e, et ensuite Gimple avait dit non, il restera encore plein de saisons et tout ça, ça va durer des dizaines d'années. Donc ça sonnait comme un troll, j'étais toujours partie du principe, et vous le savez, que la saison 12 serait la dernière, donc ça, contre vents et marées, j'ai été dit non, la saison 12 c'est la dernière. Finalement, ce sera la saison 11. Je me suis trompée effectivement, mais on est quand même sur une saison 11 de 24 épisodes, donc en fait, par la suite, ça a été confirmé par AMC, ça a été confirmé par Gimple, Angela Kang, etc. Le 4 octobre, on aura donc le dernier épisode de cette saison 10. Ensuite, on aura 6 épisodes supplémentaires en début d'année qui seront donc rattachés à cette saison 10. Et ensuite, on reprendra le rythme normal pour la saison 11. Donc je suppose à nouveau en octobre, donc octobre 2021, pour finir en 2022. Et en 2022, la série s'arrêtera là. Donc on est sur une saison étendue de 24 épisodes. Alors bon, déjà, la saison 10 avait été étendue, mais là, effectivement, on passe de 16 à 24 épisodes, donc ça fait quand même 8 épisodes supplémentaires, ça fait un mid-season en plus, pour traiter un arc très important du comics, qui est l'arc final, qui change beaucoup de choses. Cet arc des comics dure pas 30 ans. Kirkman avait fait en sorte, justement, il voulait pas que ça tourne en rond, donc il a fait stopper ça de manière très très surprenante, parce qu'effectivement, il avait demandé à faire de fausses couvertures pour les prochaines issues de The Walking Dead, alors qu'au final, ça s'arrêtait à l'issue 193. Donc du coup, tout le monde a été un peu pris de court. Moi qui avais peur que effectivement ça tourne en rond, au final, le comic s'est arrêté de façon très brutale. Et là, on est un peu dans le même délire où effectivement on est à un épisode de cette saison 11 et on nous annonce que c'est la fin. La fin était proche dans tous les cas pour tout un tas de raisons. Déjà la première, c'est qu'effectivement, comme je disais, on arrive au dernier arc des comics. Donc si on suivait la suite logique, on devait à un moment donné s'arrêter, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire durer cet arc-là sur 2 saisons. C'est quelque chose qui se faisait de toute façon avec la série, où on faisait durer certaines choses qui pouvaient être beaucoup plus courtes sur un temps un peu trop long à mon avis. Et là en l'occurrence, je préfère qu'il fasse une saison de 24 épisodes plutôt que faire 2 saisons de 16 épisodes, ça aurait été beaucoup trop. Donc effectivement, avec l'épisode 16 de cette saison, on est à 31 épisodes de la fin de la série. Alors, est-ce que je suis étonnée? Je suis étonnée de l'annonce maintenant. Je pensais que si on avait à un moment donné à nous l'annoncer, ce serait au Comic-Con at Home. Il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être annoncé à ce moment-là, et finalement ils n'ont pas parlé et tout ça, donc ils ont gardé ça sous le coude pour au final que ça sorte. Est-ce qu'ils ont sorti l'information maintenant parce que IGN a fait fuiter le truc? Je pense pas, je pense que c'était prévu et juste que IGN a été un peu trop rapide par rapport à l'annonce d'AMC, c'est pour ça qu'ils ont supprimé, parce que ça avait pas encore été officialisé. C'est une espèce de petite gaffe, je pense, de timing plus qu'autre chose, et qu'effectivement ils allaient peut-être en parler, alors peut-être pas aujourd'hui, mais que ça allait se faire d'ici la fin de la semaine, en tout cas je pense. Maintenant, est-ce que ça fait un sentiment de tristesse? Absolument, c'est quand même une sacrée page qui se tournera. Alors je suis un peu dans le truc où j'y crois pas encore, parce que j'y crois oui, mais je me dis c'est dans tellement longtemps, 2022, que en fait j'ai pas encore la montée comme ça de larmes. Je pense que le dernier épisode ça va être vraiment il y aura un flot d'émotions qui va être juste fou. Je suis contente que la série ne dure pas trop longtemps parce qu'on a perdu beaucoup d'acteurs, des acteurs que j'aimais beaucoup, des personnages qui étaient très pertinents pour la suite du récit, qui étaient intéressants en tant que tels, et j'avais peur que si la série continue trop longtemps, on allait perdre encore d'autres acteurs phares et tout ça. C'est peut-être quelque chose qui a peut-être pu jouer aussi sur le fait qu'ils choisissent pas de faire 2 saisons, plutôt qu'ils choisissent de faire 24 épisodes pour la saison 11. Peut-être que c'est dû au contrat de certains acteurs phares. En tout cas, on sait que Daryl et Carol seront là dans une autre série, donc on sait déjà que à l'épisode 16, ils vont pas mourir, on sait que dans la saison 11, ils vont pas mourir. Donc effectivement, s'il y a des gens qui étaient en train de spéculer sur Daryl ou Carol qui allaient mourir dans le prochain épisode, écoutez, je pense que là, on peut se dire que ça n'arrivera pas, très clairement. Donc ouais, niveau suspense, c'est pas ouf, parce que du coup, on se dit tous les autres personnages qui peuvent mourir, ça reste des personnages qui seront dans tous les cas secondaires. Par contre, ce qui est intéressant par rapport au spin-off, j'étais partie du principe à un moment donné qu'on pourrait faire un spin-off sur Judith, mais là, on peut partir du principe que Daryl, de toute façon, aura toujours la garde de Judith, à moins que Judith revienne à un moment donné vers Michonne et Rick, ou du moins ça peut se passer par la suite, même peut-être lier les films de Rick avec Michonne, avec Daryl, Carol, le spin-off, tout ça, enfin, il peut se passer
passer tout un tas de trucs. Je sais pas où ils vont parce que ils prévoient encore d'autres trucs, bon je vais en parler par la suite, mais ils vont dans tous les sens, donc à voir si tout va se lire à un moment donné ou pas du tout, je sais pas. Donc effectivement on est sur la fin de The Walking Dead, la série mère, cette série bah, voilà, qui est emblématique et tout ça, qui a marqué l'histoire de la télévision, des séries, mais on a tous les autres spin-offs et surtout l'histoire continue à travers les personnages de Daryl et Carol, l'histoire continue à travers aussi les films de Rick, il y a ces spin-offs qui sont de toute façon liés directement à The Walking Dead, et après effectivement bon on a Fear the Walking Dead où oui on a le lien qui est certains personnages comme Morgan ou encore Dwight par exemple, et on a The World Beyond où effectivement il y aura un lien avec les films de Rick et tout ça, et donc Fear the Walking Dead et tout ça ce sera plus ou moyen, mais voilà vraiment en lien direct ça reste quand même le spin-off Daryl Carol et les films de Rick. Est-ce que forcément j'attends un spin-off Daryl Carol? Bah évidemment que je suis contente de revoir les personnages et tout ça, mais enfin, ça va faire 11 saisons, c'est beaucoup, on a le temps de grandir, on a le temps d'évoluer dans la vie, tout ça, d'avoir des enfants même. Toutes les bonnes choses ont une fin, après voilà, comment expliquer qu'on va revoir Daryl Carol? Alors peut-être qu'on va revoir d'autres personnages, mais je veux dire, est-ce qu'ils vont partir? Parce qu'on va pas pouvoir faire partir tout le monde par hélicoptère, on pourra pas faire partir tout le monde comme Morgan et Dwight, donc à un moment donné il va falloir trouver une bonne raison, il va falloir trouver un vrai intérêt à leur histoire, je sais pas ce que ça va pas être de sauver les gens, du coup, enfin, quelle est la raison pour laquelle ils vont partir? Ils vont pas partir à la recherche de Rick et Michonne, enfin, je sais pas en fait, il y a tout un tas de questions que je me pose par rapport à ça. Angela Kang sera aux manettes de ce spin-off avec Daryl et Carol, donc c'est le côté rassurant, on sait que bon, depuis qu'elle est revenue, on est monté d'un sacré level et ça a fait peut-être revenir pas mal de gens. C'est vrai que de ce côté-là, je me dis bon, on peut avoir des histoires très intéressantes, mais est-ce qu'on en avait forcément besoin? Est-ce qu'on peut pas mettre un point final? Et en même temps, comment mettre un point final sans faire mourir les personnages et pouvoir continuer l'histoire de Judith, je sais pas. Mais du coup, je pars du principe qu'effectivement, on verra grandir Judith jusqu'à qu'elle devienne un personnage adulte, et peut-être qu'à nouveau elle aura un spin-off, mais bon, ça fait beaucoup de spin-off par-ci par-là, je sais pas si les gens arrivent à se repérer là-dedans. Est-ce que les gens vont tout regarder? Mais c'est vrai que du coup, on aura une espèce de continuité dans la diffusion, puisqu'on aura The Walking Dead qui s'arrêtera à saison 11, ensuite on enchaînera directement avec le spin-off de Daryl et Carol. Donc oui, en termes de diffusion, on pourra toujours s'habituer à les mêmes moments, toujours retrouver en tout cas Daryl et Carol, en tout cas sur quelques années supplémentaires. Sinon, pour la petite news, on en avait parlé pendant le Comic-Con qu'effectivement ils étaient en train de travailler sur une série dans laquelle on pourrait faire un focus sur certains personnages qui sont morts, certains personnages existants, et là en l'occurrence on nous apprend que ce serait aussi de nouveaux personnages, et donc ça s'appellerait Tale of the Walking Dead. Ce serait donc une série avec un épisode qui ferait un focus sur tel personnage, voilà, c'est ce genre de choses, ou plusieurs épisodes qui feront un focus sur un personnage, donc ça peut être très intéressant. Le fait qu'on puisse avoir des stories sur certains personnages, notamment la possibilité d'avoir un espèce de Here's Negan condensé. Alors est-ce que ce seront des épisodes de 42 minutes? Est-ce que ce seront des épisodes d'une heure et quelques qui serait une espèce de simulacre de film? Je ne sais pas. Je pense qu'on a grand espoir effectivement d'avoir un Here's Negan, c'est-à-dire la backstory de Negan dans ces épisodes-là. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. On pourrait avoir Glenn avant l'apocalypse, on pourrait avoir tout un tas de choses. Enfin, ça pourrait être vraiment intéressant, puis l'univers pourrait grandir. On pourrait peut-être même avoir, alors là c'est vraiment moi qui pars dans des affabulations pas possibles, pourquoi pas une adaptation de ce qui peut se faire dans les jeux Telltale? Ça serait complètement sur un personnage en l'occurrence, ça serait vraiment génial. C'est quelque chose que j'attends vraiment avec grande impatience, plus que le spin-off d'Daryl Carol, mais en tout cas j'ai hâte d'avoir plus d'informations sur tout ça parce que ça a l'air très intéressant. Travaille dessus, donc on est sur beaucoup de projets, et puis apparemment oui, ils disent qu'il y a encore d'autres projets sur lesquels ils travaillent, donc je me dis il y a déjà tous les spin-offs, il y a les films, etc. Cette série là, enfin ça fait beaucoup de choses. En tout cas, information à retenir, donc la série mère se terminera donc en saison 11. De ce que j'ai compris, ça donne envie aux gens de retourner voir la série parce que maintenant ils se disent qu'il y a une fin en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bon bah si je m'y remets dedans et tout, bah enfin je me tape encore je ne sais combien de saisons. Le fait qu'il y ait un point final qui soit clair et qui soit précis, les gens ils se disent bon bah ok, je peux rattraper les épisodes qui me manquent et au moins je sais qu'à tel épisode c'est terminé et que j'aurai tout vu et voilà basta, et après je choisis ou non de regarder les spin-offs. Donc bonne stratégie aussi pour que les gens regardent cette saison 11 parce que saison finale, forcément ça hype encore plus. Comment ça va se conclure? C'est quand même un enjeu de taille en fait. Est-ce que ça finit bien? Est-ce qu'on a beaucoup de personnages qui vont mourir? Enfin moi pour le coup je me dis est-ce qu'on va être sur quelque chose de très similaire aux comics? Bon je pense que oui, mais sur la fin ça va être très compliqué parce qu'on a fait beaucoup de différences avec les comics à cause des personnages qui sont plus là. J'ai hâte de voir comment ils vont choisir cette fin. On en parlera sur une vidéo spéciale spoiler comics par rapport à toute la saison prochaine et tout ça, comment ils peuvent adapter telle chose. Mais ouais, c'est une sacrée information. Franchement, j'étais pas prête. C'est une info comme ça qui tombe comme ça. On est mercredi.
ok, d'accord, fin de The Walking Dead, voilà, je suis pas... Ça me fait un petit quelque chose, mais je réalise pas, je réaliserai vraiment quand on sera à ce moment-là. C'est un peu comme Vikings, où je me dis, bon, on est dans la dernière saison, chaque moment compte, je savoure chaque moment à chaque fois en me disant que c'est la fin. J'ai hâte aussi de voir comment ils vont faire en sorte de dynamiser ça sur 24 épisodes, déjà comment ils vont traiter l'intrigue sur 24 épisodes, parce qu'il faut tout traiter et en même temps conclure, donc c'est pas si facile. Et en même temps, on avait tendance à dire que dans certains épisodes, vu qu'il y avait 16 épisodes, il y avait des épisodes un peu plus mous et tout. Là, on est sur 24, donc c'est encore un gros challenge parce que 16, ils ont déjà du mal en termes de rythme et tout. Donc ouais, ça me fait poser pas mal de questions. Donc voilà, vous voulez réagir à chaud par rapport à ça, donc non, pas étonné. Étonné que ce soit pas la 12e, mais que ce soit la 11e, mais au final, comme elle est... comme on a plus d'épisodes en saison 10 et plus d'épisodes en saison 11, je pense qu'on revient un peu à la même chose en termes de date, on revient à peu près à ce que j'avais dit. Moi personnellement, ça va me faire ça va faire bizarre. Après, je sais pas si derrière je ferai des reviews d'autres séries ou quoi par épisode. Ça va faire bizarre, ça va marquer la fin d'une sacrée époque, que ce soit par rapport à mon amour pour la série, que ce soit par rapport à YouTube, que ce soit par rapport à vous. Donc ça va être particulier, je sens que ça va être un gros moment d'émotion. J'imagine même pas la réaction du dernier épisode, comment ça va être épique en fait. Enfin, il y a des moments, oulala, je suis en train de penser à tout ce qui peut se passer dans la saison 11 et du coup j'ai encore plus envie d'être déjà l'année prochaine, tout en n'ayant pas envie que ça se finisse trop vite en fait. J'ai envie de profiter de tout ça, mais ouais, je pense que ça va être extraordinaire et forcément je suis toujours triste quand on aime quelque chose, on est toujours triste que ça se finisse bien, c'est surtout ça. J'ai hâte de savoir un peu ce que vous en pensez, j'essaie de vous sonder un peu sur Instagram, sur Twitter et tout, et c'est vrai que les réactions, il y a des gens qui sont très contents, il y en a d'autres qui sont très tristes, beaucoup de gens en tout cas qui se disent qu'il fallait que ça s'arrête à un moment donné, parce qu'ils ont peur que ça redevienne pas bien aussi, hein. On a tous cette peur-là à un moment donné que ça rebaisse comme ça devrait bien se finir. Voilà, après, c'est pas une garantie en soi, parce que ça finit à la saison 11, que ça se finisse bien. Attention, ça peut être le bémol, on peut très bien faire n'importe quoi quand même, on sait jamais. The Walking Dead, on n'est pas au bout de nos surprises, mais au moins, ça va pas être trop long, donc trop redondant, et c'est important. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette annonce sur la fin de The Walking Dead et des nouveaux projets qui sont en cours. N'hésitez pas à me dire tout cela et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!